Donc on va tout de suite lancer le mode photo, donc je le rappelle en appuyant sur ce bouton. Ça lance, je m'appuie. Voilà, ça lance donc le mode photo. Donc on va prendre par exemple un autre mobile en photo. Voilà. Donc focus automatique et prise de photo. Donc évidemment c'est assez bruité, hein. Donc la photo, puisque peu éclairée, c'est un peu sombre. Mais le focus a bien été fait, hein. Le peu de choses qui pouvaient être nettes sur le mobile le sont. Par contre, bien sûr, la photo est assez bruitée, donc sur un grand écran, ça rendrait pas forcément très bien. Peut-être au niveau des paramètres, donc les paramètres sur toutes les applications s'activent en appuyant sur ces touches, hein. Donc au niveau des paramètres, balance des blancs, anti-scintillement, effet couleur. Voilà, donc on a différents paramètres. Donc comme on le voit, on a 5 mégapixels au maximum. Et donc si on passe en mode vidéo, voilà, au niveau des paramètres ici, on a en qualité maxi 480p, donc on n'est pas du tout en HD, hein. Voilà. En autre paramètre, donc on a le format qu'on peut choisir ici. Voilà, donc le réglage les réglages se font de cette façon. On va donc tout de suite prendre une petite vidéo. Voilà, donc un petit son qui nous indique le début de la vidéo avec le temps ici. Donc comme en photo, donc en fait on a une petite mise au point avant le démarrage de la vidéo. Et par contre là, donc on est en milieu assez mal éclairé. Donc c'est-à-dire qu'on a un petit lag, hein, ça rame un peu. Mais lorsqu'on a un milieu mieux éclairé, donc c'est beaucoup plus fluide, hein. Donc comme sur n'importe quel appareil photo classique, on a un traitement numérique qui se fait suite au milieu sombre qu'on filme, et donc ça utilise toutes les ressources processeur, et donc on a une qualité moindre au niveau de la fluidité. Voilà, donc pour conclure sur la cire liquide, donc c'est un mobile sous Android relativement classique, donc avec son écran de 3,5 pouces, ses 5 mégapixels malheureusement sans flash, son processeur de 768 MHz. Il a malheureusement pas grand chose pour se démarquer, puisque contrairement à un Galaxy S par exemple, son écran est un simple écran LCD classique, hein, c'est pas du Super AMOLED. La résolution est elle aussi très classique, puisqu'on a du 800 par 480. On n'a pas non plus de support pour Android version 2.2, certainement dû à l'absence de processeur 1 GHz. On a aussi, donc, comme je l'ai dit, l'absence de flash, donc on a au final peu de points qui permettent de démarquer ce mobile, pas non plus de clavier physique ou de points précis. Donc c'est un bon mobile, mais qui n'a malheureusement pas grand chose pour se démarquer par rapport à la concurrence. Donc s'il pouvait prétendre à une certaine originalité ou à un certain intérêt, c'était certainement lors de sa sortie début 2010, mais malheureusement il était encore équipé à l'époque d'Android version 1.6, donc il était déjà un peu dépassé à l'époque. Donc heureusement la mise à jour cet été en 2.1 lui a permis de revenir un peu dans la course entre guillemets, mais il n'en reste pas moins un mobile peu original, pas dépassé non plus, mais peu original pour cette fin d'année 2010. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de prochains tests.